Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme convenu, aujourd'hui nous allons parler de la création du logo. On va partir d'abord d'un logo simple et partir à partir d'un logo simple, quitter d'un logo simple pour partir en logo 3D. Bien, si vous êtes déjà dans votre logiciel Photoshop, il suffit juste de cliquer, nouveau, créer nouveau. Comme on l'a dit, il est format pour faire un logo, il n'y a pas un format standard. Le format dans lequel vous vous sentez mieux, prenez ce format. Et bien moi je vais prendre un format A5 par exemple. Au lieu que ça soit portrait mode d'orientation, je vais le mettre en paysage. La résolution du logo, de mon logo, je vais le mettre à 500, c'est très important. Au niveau de cette résolution, il faut y veiller pour ne pas que votre rendu soit flou. Et puis on appuie sur créer. Et bien voici notre espace de travail qui se présente à nous. À présent, nous allons créer un logo simple. Du logo simple, on va partir du simple pour avoir un logo 3D. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais prendre un ellipse. Petit rappel, ici c'est la barre des menus. En bas de cela, il y a la barre de contrôle. Et à votre gauche, ce sera la barre des outils. Cette barre de contrôle varie en fonction de la barre des outils. Et à votre droite, vous avez le panneau où vous avez les palettes, les nuances de couleurs et ainsi que vous les calques vous retrouvez. Bien. À présent, nous allons créer un logo simple à partir de ce logo simple pour transformer ce logo là en 3D. Et comment ça marche? Je viens dans la barre des contrôles, pardon, dans la barre des outils. Je vais prendre un ellipse par exemple et je maintiens Shift pour que mon ellipse soit droit, par 9 bien sûr. Vous avez la possibilité de donner une couleur à partir d'ici ou à partir de la barre des contrôles. Bien sûr, ce sont des propriétés qui s'affichent. Ce sont les mêmes. Bien, je lui ai donné une couleur rouge. À partir de cette couleur rouge, je vais annuler d'abord son contrôle. Je n'ai pas besoin de son contrôle, bien entendu. Je vais dupliquer cette ellipse, c'est-à-dire ce cercle, en deux. J'avais plusieurs possibilités, CTRL plus J ou bien Alt, clic gauche, souris déplacer. Et je vais changer la couleur de ce deuxième cercle. L'outil qui m'a permis de dessiner, c'est l'outil ellipse, c'est-à-dire dans les sous-groupes de l'outil rectangle bien sûr. Pour avoir accès à la barre de contrôle des propriétés de couleurs, je vais mettre ça en blanc. Vous allez voir, ça commence à ressembler à quelque chose. À présent, je fais CTRL T pour afficher les cadres me permettant d'ajuster. Je maintiens Shift Alt si vous êtes je maintiens Alt uniquement si vous êtes avec la version 2020 bien sûr. Je peux un peu agrandir. Ok, parfait. À partir de ça, j'ai ma forme que je voulais. Donc du coup, il y a un outil spécial pour vous permettre de reproduire la forme là. Et ensuite, partir de cette forme et convertir en 3D bien sûr. Mais comment je vais faire? Je vais prendre l'outil plume. Je voulais juste avoir ma forme. Je vais zoomer. Et bien voilà. Le cliquer glisser. Si vous voulez former un arc, cliquez glisser ici. Vous venez dans l'intersection pour couper à partir d'ici. Vous maintenez Alt clic gauche pour annuler un segment parmi les deux. Ensuite, je viens à l'angle, je fais le cliquer glisser. Parfait. Je viens à l'intersection, j'appuie Alt clic gauche pour annuler l'intersection. Je viens également ici pour former un angle bien sûr. Parfait, je fais Alt clic gauche. Je peux venir au départ jusque là pour former un angle. Cliquez glisser bien sûr. Si vous cliquez, ce sera une droite. Parfait. Je fais Alt clic gauche. Je viens à l'intérieur également.
je fais Alt, clic gauche pour annuler. Ici aussi également. Alt, clic gauche. Ici aussi également. Alt, clic gauche. Et bien, attention, CTRL Z. CTRL Z. Ok. Alt, clic gauche. Voilà. Au point de départ, bien sûr. Ensuite, je peux lui donner une forme. Ça peut être bleu, par exemple. Je peux annuler son contour. J'ai pas besoin de son contour. Parfait. Le petit blanc que j'avais dessiné, je n'ai plus besoin de ça. L'ellipse que j'avais dessiné en premier, j'ai plus besoin de ça. À présent, j'ai une forme que je voulais. Cette forme-là, c'est une forme simple. Maintenant, nous pouvons transformer cette forme. C'est une forme simple. Nous pouvons la transformer en 3D au lieu du graphique simple. À présent, pour convertir ce logo en 3D, c'est très simple. Vous venez sur le calque. D'abord, je vais dupliquer pour vous montrer la différence après et avant. Je vais réduire ça. Parfait, je vais dupliquer ça. Alt, clic gauche, souris, déplacer. On va appliquer 3D à cet élément-là par rapport à l'autre. Mais d'abord, on clique sur l'élément. Forme copie 1 au niveau du calque. Vous double-cliquez, c'est-à-dire clic gauche. Double-cliquez 2 fois. Vous aurez droit à la palette de couleurs, à la boîte de dialogue qui va s'afficher ici. Je vais pousser un peu. L'élément qui nous intéresse ici, c'est biseautage et estampage. La case à cocher, bien sûr, on coche. On clique pour avoir accès à ces propriétés, bien sûr. Moi, j'avais déjà utilisé. Voilà pourquoi on a ces formes comme pareil. Ok. La profondeur de votre dégradé, la profondeur de votre logo, vous pouvez la mesurer à partir d'ici. La taille également qui sera appliquée à la partie là, la partie inférieure bien sûr. Si vous réduisez, voilà ce que ça vaut. Si vous agrandissez et si vous mettez à la fin, voilà ce que ça vaut. Vous avez comme impression que ça a été tracé de toute pièce. Et ici, le contour brillant, vous avez la possibilité de donner le contour que vous voulez à partir de ça, d'ici bien sûr, ou à partir d'ici, Essayez les formes qui vous marqueront et voilà, qui vous penserez que c'est parfait avec votre logo bien sûr. Jusqu'ici, voici les formes, les différentes formes que vous auriez à votre disposition. Parfait, moi je peux me dire que je reste ici, c'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité maintenant de réduire l'opacité ou le maintenir à 100%, réduire ou maintenir à 100%. Mais l'opacité là varie en fonction de la coloration que vous allez donner. Ici, j'ai la couleur du départ ici c'est bleu. Ici, c'est mode de ton clair. Vous avez la possibilité de changer, de tergiverser avec ces couleurs. Bien sûr, si vous voulez ajuster une couleur rouge à partir de là, vous aurez cette couleur rouge, mais pas autant que vous le souhaiteriez, puisque c'est en 3D maintenant. Il y a la couleur noire également. Vous pouvez mélanger avec une autre couleur, bien sûr. Et celle-là dépend de l'opacité là. Et l'autre couleur également dépend de l'opacité là. Bien. Et le flou, vous pouvez réduire le flou. Vous pouvez carrément annuler le flou pour ne pas que ça soit flouté. Si vous voulez ajouter un peu de flou aussi également, vous pouvez ajouter un peu de flou pour que ça soit encore un peu plus réel. La taille de votre élément vectoriel inférieur. Voilà. Vous pouvez mettre là où vous voulez. À partir de là, vous avez le biseau interne. Si vous voulez que ces formes-là s'appliquent à l'intérieur bien sûr, ou à l'extérieur, vous pouvez les tester. Vous avez encore le lissage, le ciselage marqué. Vous pouvez changer le ciselage marqué, voilà comment ça sera. Si vous changez comme ça, légère, voilà comment ça sera.
Si vous maintenez marqué, voilà comment ça va s'afficher. Bien, à présent que vous avez votre logo 3D, ces propriétés-là peuvent s'appliquer à votre logo pour avoir l'ombre apportée, bien sûr. Si vous voulez ajouter de l'ombre apportée, vous avez la possibilité de distancer l'ombre par rapport à votre logo, bien sûr. Le grossissement du gamma, du rayon. La taille de ce que vous voulez apporter à votre logo, bien sûr. Vous pouvez tester tout ça. Et bien voilà, moi si je ne veux pas, je décoche cette partie. Si je veux que mon logo reste comme ça, et j'appuie sur OK. Voici la différence. Vous avez à présent un logo joliment fait à l'intérieur. Vous pouvez voir les angles, les côtés parfaits. Et ici, tandis qu'il n'y a rien. Si vous finissez et que c'est bon pour vous, vous enregistrez fichier, enregistrez sous. Vous lui donnez un nom, logo client 3D, sur votre ordinateur bien sûr, pas online. Et puis voilà. C'est comme ça vous pouvez faire votre logo 3D. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc likez, commentez, partagez, posez en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Et puis voilà, je vais vous expliquer comment ça marche. Image bien sûr, on analyse en image. Je vais vous expliquer comment ça marche. Si vous avez aimé, likez, partagez et postez. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.